aujourd'hui pour une petite vidéo de mes produits favoris et flop du mois de septembre. Donc c'est parti, je vous parle de tout ça tout de suite. Alors je vais prendre un petit peu au hasard, il y a des gammes très différentes, make-up, produits, blablabla. Je vous explique tout ça, je vais commencer par mes favoris en prenant tout de suite celui-ci que je vous ai présenté déjà. Je fais beaucoup de mouvements aujourd'hui, hein, c'est... You. Donc je vous en ai parlé la dernière fois lors de mon haul Nose. Petit produit pour les cheveux de la gamme Argan Oil. Donc c'est un spray protecteur, un spray thermique, protecteur de chaleur, blablabla, que j'utilise donc juste après mes shampoings, mes soins et tout ça, avant de sécher mes cheveux. Favorite chez Favori, je l'aime énormément ce produit, il rend vraiment les cheveux, alors je sais pas s'il est vraiment super protecteur, hein, mais je trouve qu'une fois que je suis coiffée, mes cheveux sont beaucoup plus doux que ça a pu l'être jusqu'à maintenant que je n'utilisais pas forcément celui-ci. Donc bref, voilà, j'en avais pris deux, puisque c'est pas des produits qu'il y a toute l'année forcément, c'est une marque qui est toute l'année chez Nose, mais pas tous les produits, et ceux-là je les avais pas vus avant. Donc voilà, gros favori, donc tout est marqué en anglais, si vous voulez un petit peu plus de renseignements. Mais voilà, c'est un spray qui se présente comme ceci, vaporisateur. Et franchement, il fait les cheveux super doux. J'en suis vraiment super contente de ce truc, il est génial. On passe ensuite au visage. Donc, un coup de cœur pour cette gamme, la dernière gamme là, de chez Kiko, la Dark Treasure. Enfin bon bref, donc le 2 en 1 Charcoal Face Cleaner and Scrub. Donc, c'est un nettoyant gommant, hein, pour résumer, que j'utilise 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Déjà parce que les gommages, je ne les fais pas plus que ça. Et puis celui-là, en plus, il est à base de charbon, donc ça décape quand même un petit peu. Il fait très bien son boulot, il est super agréable. Voilà, il ne faut pas l'utiliser plus que ça parce que je pense que sinon c'est trop agressif. Mais en période de petites imperfections, ce genre de choses, il est vachement bien. Voilà, de chez Kiko. On va passer ensuite à ma petite brume fixatrice de chez Too Faced. Je vous en avais parlé, c'était quand ça? Lors de mon dernier haul Sephora, il me semble. Voilà, il y avait des promos sur ces produits-là. Donc ça fait pas mal de temps que je le teste et j'en suis aussi vachement contente. Alors petite précision, pour ceux qui n'aiment pas les odeurs chimiques, hein, clairement, on en avait déjà parlé, des odeurs de chez Too Faced, hein, pour certains ça sent très bon, pour d'autres ça sent moins bon. Celui-là il est fort au niveau de l'odeur, au moment de la pulvérisation, après ça reste pas. Donc voilà, ceux qui ont un petit peu de mal à se pchiter la figure avec un truc qui sent fort, n'achetez pas ça. Moi j'adore ça, donc tout va bien. Et deuxième petite précision, à éviter pour ceux qui ont la peau très sèche, parce que c'est un spray hyper matifiant, donc il est top quand il fait super chaud, pour ceux qui ont la peau super grasse, voilà, pour ceux qui ont vraiment tendance à rebriller dans la journée, il est tip top. Pour ceux qui ont la peau sèche, faites gaffe, parce que ça peut être un petit peu asséchant. Mais voilà, moi je l'adore, il se présente comme ceci, il est tout choupinou. Voilà, pour moi c'est un favori. Mon chouchou de tous les temps, enfin pas de tous les temps puisque je ne l'utilisais pas avant, mais c'est le petit contour de l'œil de chez Kiehl's à l'avocat. Alors pour certains, il est hyper connu, d'autres connaîtront peut-être pas cette marque. C'est une marque qui doit être en vente sur Sephora, je crois. Moi, je l'ai pris directement sur le site de Kiehl's. J'avais jamais fait d'achat sur le site de Kiehl's, mais j'ai découvert toujours pareil, des promos qui sont directement sur le site, avec un envoi de pas mal de miniatures pour tester d'autres produits. Donc je me suis pris ce petit contour de l'œil, mais c'est juste... comment vous dire? C'est de la bombe parce que le truc, il est d'une hydratation, mais au début j'ai un petit peu peur d'ailleurs, parce que je me suis dit, mon contour de l'œil va rester tout gras. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer en tapotant, et ça reste gras, allez, on va dire 5 minutes. Voilà, grosso modo. Donc c'est vrai que pour celles qui n'ont pas le temps le matin ou le soir d'attendre un petit peu pour passer les autres soins derrière, ça risque d'être un petit peu compliqué.
ou pour se maquiller aussi aussitôt derrière. Voilà, moi, dans mon organisation, j'arrive à trouver le temps. Et il est sensationnel. Au niveau hydratation, c'est vraiment le produit que je recherchais pour le contour de l'œil. Il est top. Je vous le montre vite fait quand même au niveau de la texture. Voilà, il se présente comme ceci. Il est assez épais. Il est génial. Il est génial. Et donc sur le site de Kiehl's, voilà, moi pour j'avais juste ce produit à prendre en fait. Et j'ai eu, je crois, 8 échantillons. Assez gros d'ailleurs. Je ne les ai pas emmenés là pour vous les montrer, mais c'est pas grave. De toute une gamme des crèmes qu'ils font, donc je vais pouvoir tester parce que Kiehl's c'est quand même une marque qui est plutôt bien réputée au niveau des crèmes de soins. Donc ça m'a permis voilà, d'avoir un petit packaging d'échantillons pour pouvoir tester d'autres produits, mais celui-ci je suis super contente. Je vais terminer au niveau des produits de soins, enfin de soins non pas forcément, on va passer à un produit cheveux et après ce sera que du make-up je pense. Je l'attrape, je voulais vous parler, parce qu'on le voit pas mal en ce moment, c'est le masque comme ça, qui se prend comme ça de chez Elseve. L'Oréal Dream Long Steam Mask. Donc c'est en deux parties, en haut vous avez la partie produit, en bas vous avez la Charlotte chauffante. Donc je vous rassure, elle ne se branche pas sur le courant. C'est une Charlotte qui est imbibée d'une huile en fait qui chauffe. Alors c'est gentil, hein, ça chauffe gentiment. Donc vous appliquez le masque comme vous faites habituellement sur vos pointes et tout ça. Vous ramenez tout en haut, vous mettez la Charlotte et vous laissez patienter, je ne sais plus, 15 minutes je crois. 10 minutes. 10 minutes. Moi je le laisse toujours un petit peu plus longtemps. Alors l'avantage de ce truc c'est qu'à la base c'est des unidoses. Moi je l'ai utilisé 2 bonnes fois. Voilà, parce que la première fois, il me restait la moitié au niveau du produit de masque. Et la Charlotte, même une fois que vous l'avez utilisée, elle est toujours imbibée de produit. Je l'ai reglissée dans le sachet pour pas qu'elle sèche. Donc ça m'a fait 2 utilisations. Et pareil, j'ai trouvé aussitôt après vraiment une différence. Mes cheveux étaient plus doux, j'ai eu moins de mal à les démêler, tout ça. Donc voilà, le combo des deux, là, avec la petite Charlotte auto-chauffante, j'ai trouvé ça super sympa. Et mes cheveux étaient vachement bien derrière. Donc je valide le produit totalement. Ensuite, on va passer donc à la partie make-up. Alors dans mes favoris, je ne pouvais pas ne pas vous reparler de ma petite palette 4 fards de chez Action. Je vous ai fait un petit tuto avec cette palette. Donc pour celles qui ne l'ont pas vue, je vous l'accroche par là. Ben, je l'adore, hein. Je l'ai réutilisée plusieurs fois et je la trouve géniale cette palette. Voilà, je crois que tout le monde n'est pas du même avis. Il y a des gens qui ont été un petit peu déçus. Moi, je l'ai trouvé super agréable à travailler. Et puis vraiment, ces teintes-là, je n'avais pas l'habitude de les associer. Je l'aime beaucoup, je ne vais pas m'éterniser dessus. À l'occasion, si je repasse chez Action, je regarderai s'ils ont d'autres. C'est mon chien que vous entendez encore qui joue au ballon, donc ça risque de faire du bruit. Je regarderai s'il y a d'autres teintes. Je sais qu'il en existe d'autres. Après, il me semble que l'autre ne m'aurait pas forcément convenu. J'irai voir à l'occasion, mais contente. Franchement contente. Ensuite, on passe à du purement make-up. Je voulais revenir sur mes petits rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Alors, je ne savais pas trop si j'allais faire un unboxing. Je ne sais toujours pas si je vais le faire. Un haul. Voilà, j'ai quelques petits produits make-up là dernièrement que j'ai eu alors sur différents sites. Hein, je vous en parlerai après. Il y a du beauté privé, il y a du eBay. Bon, il y a plein de choses. Et je voulais vous reparler des rouges à lèvres mat sans transfert de chez Huda Beauty. Alors on fait bien la différence, c'est pas la dernière collection qui sont les demi-mat. Ceux-là, je ne les connais pas encore, je ne les ai pas testés. Je voulais vous reparler de la version mat. Et vous swatchez les 3 teintes que j'ai, puisque je sais que ma petite Emma de la chaîne Emma US Life était intéressée par cette gamme de rouge à lèvres. Alors Emma, je ne sais pas si tu as déjà quelques rouges à lèvres de cette gamme-là, mais voilà, comme tu en parlais l'autre jour, je me suis dit j'en ai, je vais leur swatcher, comme ça permet un petit peu de voir. Donc voilà, c'est parti, il y en a 3, ils se présentent comme ceci. Alors, en tout premier, je vais vous swatcher la teinte. Alors, c'est écrit super petit. Je sais plus, je l'ai marqué par-ci, par-là. Alors, j'ai la teinte Icon, la Bombshell et la Gossip Curl. Et celle-ci, c'est la Icon. Donc, moi, j'en suis super contente. Ils tiennent extrêmement bien. Je les trouve pas asséchants. Et ils sont d'une pigmentation
Je vous dis pas. Donc bref, je les adore. Donc là, on a dit, on a la Icon. Canon. Donc plutôt dans les roses framboises. Voilà, ça passe bien. Ça passe plutôt bien. La Bombshell. Alors, il me semble que celle-ci, elle est un petit peu plus marronnée. Elle est canon aussi. J'adore ces teintes. En un passage, je vous dis pas la pigmentation. Donc celle-ci, j'ai dit, c'est la Bombshell. Il sèche super vite et alors il bouge pas, mais c'est un truc... Il bouge pas les trucs, quoi. Et là, c'est la Gossip Girl. Alors, c'est celle que je vous avais... que j'avais portée lors d'un tuto make-up aussi. C'était lequel? Je crois que c'était celui avec la palette Make-up Révolution. Il me semble que c'était celui-là. Quelque chose dans ce genre. Je suis pas super douée pour les swatchs. Hein. Donc voilà la Bombshell. Il est moche mon swatch. C'est pas grave. J'espère que vous y voyez à peu près. Je me rapproche un petit peu. Voilà. Donc on est sur 3 teintes différentes, mais je les trouve. Il est vraiment très moche par rapport aux autres. Enfin bon, bref, on s'en fout. Ça vous donne la teinte. Donc je répète pour celles que ça intéresse. Nous avons ici le Icon. Ici le Bombshell et ici le Gossip Girl. Curl ou girl, je sais plus, enfin bon bref. Voilà, voilà. Et on va terminer par 2 petits rouges à lèvres encore aussi. Donc j'avais abordé le sujet quand j'ai fait mon rangement make-up en fait de dernier petit rouge à lèvres qui m'avait été recommandé par Olivia de la chaîne Olivia More. Donc ce sont les Golden Rose, les Long Stay. Ils sont très souvent sur Beauté Privée. Donc j'en ai pris 2. Et franchement, sur Beauté Privée, ça vaut le coup parce que je suis aussi allée voir directement sur le site de Golden Rose. Ils font des trucs super. Ils font vraiment des trucs super. Donc il faudra que j'y jette un petit peu plus mon petit œil sur ces produits-là. Mais les rouges à lèvres, pareil, je vous les swatch. Il va me rester un peu de place. Alors, nous avons le 17. Le 17 qui se présente comme ceci. Alors au niveau des couleurs, je suis pas très douée. Voilà, donc c'est un rose, un rose. Je sais pas trop comment le décrire. Il est assez clair, il est très joli. Je l'ai porté l'autre jour, il a très bien tenu. Et j'ai le 04. Ils ont pas de nom ces rouges à lèvres. C'est toujours mon chien que vous entendez. Ce n'est pas un cochon, vous pourrez croire. Mon chien est coupé de cochon. Donc le 04, superbe. Il est là. Donc voilà, ils sont vraiment jolis. Donc j'ai dit le premier, le 17 et le deuxième, le 04. Donc pareil, je les ai testés aussi. Ils tiennent super bien, ils filent pas. C'est vraiment des bonnes qualités de rouge à lèvres. J'en suis super contente. Donc c'est tout pour mes favoris top du mois de septembre. Je passe 2 petites minutes au flop. Il y en a juste 2. Je vous en parle vite fait. Le premier, c'est un déo bio de chez Charlotte Family. Excusez-moi, je vous en avais parlé il y a assez longtemps de ce produit-là parce que j'avais acheté l'autre. Celui-ci, il est au thé vert et j'avais acheté l'autre qui s'appelle Immortel. Je ne sais plus à quoi il est, enfin bon bref. Je l'adore, l'autre. Pour sa tenue, pour son efficacité, pour son odeur. Voilà, c'est vrai, j'aime beaucoup ces déos. J'ai pris celui-ci au thé vert pensant que ça allait être sympa et en fait, j'aime pas du tout. Déjà, je sais pas, bizarrement, je le trouve moins efficace et l'odeur ne me convient pas. C'est une odeur, alors de thé vert, je sais pas trop si ça sent le thé vert. Ouais, ça sent les plantes un petit peu, on va dire. Donc déjà, je suis pas trop fan. Et puis, en termes d'efficacité, ben, je sais pas pourquoi, je le trouve moins efficace que l'autre. Donc plutôt un flop. Je vais quand même essayer de le terminer, mais pas terrible. Et mon dernier, c'est un mi-flop. Alors c'est pas un favori, mais c'est un mi-flop sans être une catastrophe. C'est ceci de chez L'Oréal. C'est la crème démaquillante Fleur Rare, rose et jasmin apaisant, peau sèche et sensible. Alors, c'est un produit, ça m'arrive ça des fois, où j'arrive pas à me prononcer. J'ai commencé à l'utiliser cet été. Déjà, la texture, j'ai pas l'habitude. Crème démaquillante, voilà. Donc déjà, avec le geste, j'ai un petit peu de mal, la crème démaquillante.
Il est efficace, mais c'est pas foufou non plus, hein. C'est pas, faut quand même en mettre une bonne quantité, et puis voilà. Il m'a pas fait de boutons ni quoi que ce soit. L'odeur, rosé jasmin. Bof, voilà, rien de... Donc un bof, pas un flop, un bof. C'est un gros pot, vous voyez. Donc la texture, c'est comme ça. C'est pas désagréable, hein. Je vais continuer de l'utiliser. Juste quand j'ouvre mon placard le soir, à chaque fois que je le revois, à côté, donc ce que j'utilise à côté, c'est les huiles démaquillantes type Melvita, Caudalie, des choses comme ça j'adore. Mais quand je le vois, je suis pas... Ah ouais, je vais utiliser ça, trop génial. Je me dis juste, ah ouais, j'ai ça à utiliser. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui ne me convient pas là-dedans et je ne sais pas dire quoi en fait. Donc, je le mets dans la gamme des flops. Je vais le terminer, mais je le rachèterai certainement pas. Je suis plus tentée d'utiliser l'huile démaquillante dont tout le monde parle de chez L'Oréal, là. Mais avant, il faut que j'élimine tout ça, tout ça. Bon, ben voilà. Alors, c'est à peu près tout pour mes favoris du mois de septembre. J'ai hésité juste à vous rajouter quelque chose. Je ne sais même pas si je les ai mis là. Non, ils sont là. Comme je ne sais toujours pas si je vais vous faire cette fameuse vidéo haul unboxing de ce que j'ai eu dernièrement, j'avais envie de vous parler. J'ai passé une petite commande. Alors, je sais que certaines vont rigoler, pour ne pas les citer. D'autres vont se dire, ah, on en a marre, on les a vus partout, nanana. J'ai fait la commande des rouges à lèvres longue tenue de Sananas Beauty. Alors, ils étaient en rupture de stock. Ça a été réapprovisionné. Donc là, c'est le premier réapprovisionnement. Donc, je viens de les recevoir. Je les ai testés. J'avais envie de vous en parler. Alors, je pense que je vais les glisser là, mais de manière assez rapide. Et puis, dans le temps, je vais plus me positionner sur le produit et je vous en reparlerai. Pour l'instant, je suis satisfaite. Alors, j'en ai pris deux qui se présentent comme ceci, mais vous avez vu les revues partout, j'imagine, pour celles que ça intéresse en tout cas. Je fais attention que la chienne ne me fasse pas tomber ce qui tient l'écran. Donc voilà, ça se présente comme ceci au niveau de la petite boîte, super joli. Sur le côté, vous avez les teintes. Donc moi, j'ai pris les lots avec le crayon et le rouge à lèvres, puisque, comme je vous l'avais dit, des crayons, j'en ai pas énormément, donc c'est pas du luxe d'en avoir deux de plus. Derrière, voilà, vous avez les petits trucs là concernant. La boîte se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, on a un crayon et un rouge à lèvres. Ça se présente comme ça. Chacun a son avis sur la question. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que le packaging fait penser à différentes marques. Moi, ils me font penser aux tartes. Les tartistes que je vous ai montrés dans ma salle de bain, là, dans mon rangement make-up. Ils me font énormément penser à ceux-là. On s'en fout. C'est pas les mêmes, hein, quoi qu'il en soit. Et le petit crayon se présente comme ceci. Donc, j'ai pris au niveau des teintes, j'ai la Very Dusty Rose et la Spicy Grey. Aujourd'hui, sur ma bouche, je porte la Very Dusty Rose. Et hier, j'ai porté la précédente. Au niveau de l'application, RAS, ça se passe très bien. Le produit est bien opaque. Aucun souci. Le crayon, pareil. J'aime beaucoup les crayons. Les crayons sont très pigmentés. Ils sont assez gras. Enfin, j'aime beaucoup les crayons. Au niveau des rouges à lèvres, la tenue, je l'ai trouvée bien. Franchement, elle est bien. Alors, c'est peut-être pas aussi... comment dirais-je? Moi, il me faut quand même plusieurs applications pour que j'arrive à me définir sur un produit. Là, comme je vous dis, j'en ai porté un de chaque. Donc, un hier, un aujourd'hui. J'ai pas fait de retouche là pour l'instant. Ils tiennent très bien. Ils sont pigmentés. Il y a un tout petit côté collant. C'est très léger, mais il y a un petit côté collant qui reste quand même. Au niveau des teintes, je suis satisfaite. Dans l'ensemble, pour l'instant, c'est plutôt un top. Maintenant, je vais voir après plusieurs utilisations. Voilà, je ne me précise pas pour l'instant, vraiment. Je vous les présente simplement. Donc, je vais vous les swatcher. Donc, Very Dusty Rose, c'est ce que je porte aujourd'hui, mais je vais vous les swatcher sur la main. Donc, le crayon se présente comme ceci. La mine est agréable, comme je vous l'ai dit. Donc, je vous fais un petit swatch du crayon et du rouge à lèvres. Au niveau du pinceau, c'est les pinceaux qu'on a l'habitude de voir, hein. Voilà, ils ramassent pas mal de produits. Rien de particulier à signaler. Alors, un swatch fait avec la main gauche. Ça va être pire que tout à l'heure.
ça va. Donc, voilà. Alors, celui-là, je ne sais pas si vraiment vous ferez la différence comme moi. Je l'aime beaucoup, si ce n'est que je trouve une différence entre le swatch de la main et ma bouche. C'est-à-dire que je le trouve plus foncé sur les lèvres que quand j'ai swatché comme ça. C'est pas très grave, mais voilà, il y a une légère différence. Je le trouve un petit peu plus foncé. Et le Spicy Grey, qui est lui dans les teintes plus marronnées, plus foncées, me fait beaucoup penser à mon Tartiste, le grand format que je vous ai montré dans mon rangement make-up. Au niveau de la teinte, alors je vous fais hop le petit crayon. Non, non, le chien, tu manges pas les paquets. Non, non, n'y pense même pas. Alors, il est là. Donc, pareil, hein, tous les packagings sont les mêmes. Avec le petit sananas, nanana. Bon, c'est joli, hein. Voilà, au niveau des swatchs, ce que ça donne. Donc, voilà, on en est un qui est un peu plus dans les bois de rose, des choses un petit peu comme ça. Et l'autre plus marronné. Attendez, je le referme. J'ai peur de m'en mettre partout. Donc voilà, pour les deux petits rouges à lèvres et les deux petits crayons, hein, je vous ai fait les crayons aussi. Alors, ils sont super bien associés, hein, au niveau des teintes, c'est vraiment, ça va très très bien avec, c'est très bien assorti. Voilà, donc plutôt satisfaite pour les premières applications. Je reviendrai dessus, je vous en reparlerai quand même, pour voir dans le temps ce que ça donne et tout, mais pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Donc ça va être tout pour cette vidéo des favoris et petits flops du mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh bien, merci de votre fidélité à tous les abonnés là, qui reviennent à chaque fois, qui me laissent des super commentaires, tout ça, tout ça. Et vous vous reconnaîtrez très certainement. Donc, un grand merci, un bienvenue à tous les nouveaux abonnés, parce qu'il y en a pas mal qui arrivent aussi, donc ça fait super plaisir. On monte tout doucement, donc gentiment mais sûrement. Mais voilà, moi ça me fait super plaisir, une petite communauté qui se met en place tranquillement et ça me convient très bien. Bon, le chien, ça fait 15 fois qu'elle vient voir. Tu viens? Tu viens de dire au revoir aux gens? Allez, viens. Viens, on va dire au revoir aux gens. Hein, maintenant vous l'avez déjà vu. Donc voilà, n'oubliez pas de liker si vous en avez envie, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On met un petit pouce en l'air et on dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!